Taïeb Afsi, bonjour. Bonjour Jean-Philippe Denis. Taïeb Afsi, vous êtes professeur de management et stratégie à HEC Montréal. Vous êtes titulaire de la chaire Stratégie et Société. Vous êtes membre de la Société royale du Canada. Vous avez notamment coordonné l'encyclopédie de la stratégie avec nos amis Alain-Charles Martinet, Franck Tannery et moi-même. Taïeb Assi, je suis ravi de vous recevoir. Je vous ai déjà reçu pour évoquer l'idée que quand on est dans l'obscurité, comme c'est le cas face à une crise globale, il y a deux principes à respecter, hein, la multiplication des points de vue pour appréhender la complexité et plutôt prendre, pas plutôt, prendre autant que possible des petites décisions. Paradoxalement, on se rend compte que dans nombre d'endroits du monde, on n'a pas du tout respecté ces règles. Est-ce que vous avez une explication? Tout à fait. Donc, rassembler des gens d'horizons différents pour avoir une meilleure compréhension de la situation, prendre des petites décisions, c'est ce que l'on sait sur le management des systèmes complexes. Il se trouve que j'étais en Chine au moment de la période du SRAS 1, SRAS 1 en 2003. Donc, j'étais coincé en sabbatique à Wuhan, la ville dont on parle beaucoup actuellement. Et à cette époque-là, j'étais impressionné par le management, si tu veux, de la crise qui se faisait très localement par les Chinois. Ce qui était intéressant, c'est qu'à cette époque, les Chinois procédaient pas à pas, petit à petit, un peu comme je le disais, c'est-à-dire finalement faisait confiance aux gens qui localement qui prenaient des décisions. Et donc dans l'université où j'étais, je les voyais par exemple d'abord faire du nettoyage, puis quand la situation s'aggravait, ils ont empêché les étudiants de retourner chez eux, etc. Donc c'était progressif, vraiment. Chaque décision était progressive. Et honnêtement, j'étais très surpris de les voir dans le SRAS 2, de les voir prendre des décisions aussi radicales, parce que finalement, c'est une décision considérable qu'ils ont prise de confinement généralisé. Et donc, à mon avis, ça ne correspondait pas à la situation parce que les informations qui étaient disponibles à la fois sur les fatalités, sur le type de virus, pourquoi ce virus-là était aussi dangereux qu'on le pensait, ces informations étaient en tout cas pas très claires. D'accord. Et donc, cette décision-là était particulièrement radicale pour la Chine. Ben, pour nous, alors bien entendu, ça a eu un effet très important pour nous, c'est que ça nous a fait peur de voir la Chine faire ça. D'autre part, il y avait l'Italie de l'autre côté qui donnait des signaux très préoccupants, mais on ne savait pas non plus pourquoi il y avait autant de morts en Italie. C'est-à-dire, il a fallu attendre beaucoup plus longtemps après pour savoir que il y avait peut-être des populations particulières en Lombardie, des groupes de Chinois expatriés qui venaient de Wuhan d'ailleurs. Et bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que n'ayant pas ces informations, pourtant, le monde occidental, notamment l'Europe, mais l'Amérique aussi, a pris des décisions majeures, radicales. Alors bon, nous, on explique pourquoi ces décisions ont été prises. Hein. En théorie néo-institutionnelle, nous savons que dans des situations, par exemple, où on est sous pression, ce qui est très important, c'est d'agir de façon à satisfaire en quelque sorte soit les normes, soit répondre aux incertitudes qui sont là. Et donc le comportement institutionnel ou isomorphe, mimétique, est celui que l'on voit le plus souvent. Et donc, il nous faut, s'il y a un leader, par exemple, qui fait quelque chose, et que ce leader paraît avoir fait la bonne chose, donc on a tendance à le copier. Et c'est ce qui s'est, je pense, c'est ce qui s'est produit dans le cas des Européens. Donc, du moins si je prends la France, ça a été le cas, qui a copié de manière claire ce qui s'était produit en Chine. Nous, au Canada, nous avons fait à peu près la même chose, hein, c'est-à-dire que nous avons copié la France de la même manière. Et donc, bon, là, si tu veux, dans des situations comme celle-là, on voit bien que la raison
principale, si tu veux, c'est la raison plus institutionnelle plutôt que la raison scientifique ou économique qui l'emporte. Alors, disons, les effets ont été considérables parce que les coûts, bien entendu, d'une décision aussi radicale, les coûts sont très, très substantiels. Et, disons, ces coûts-là, aujourd'hui, il va falloir y faire face et ça risque de bien entendu, d'avoir des effets encore plus importants. Encore plus important. Merci infiniment de cet éclairage, Tayeb. Merci beaucoup, Jean-Philippe Denis.